Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Et donc là, on est sur la partie Sirosport. Je suis avec Oncle Francky. Bonjour, chers internautes. Exactement, Franck. Loumou, que vous connaissez, vous-même vous savez. Aujourd'hui, on va parler sport encore une fois. Déjà, on tenait quand même à s'excuser. Ouais, quand même, ça fait un petit moment que on ne s'est pas croisé sur les réseaux. Alors, on s'excuse, c'est un peu lié à la crise sanitaire. On a mis un peu nos projets de Sirosport en stand-by, mais on ne vous a jamais oublié, ne vous en faites pas, on a du neuf pour vous. Exactement, du neuf pour vous. Et on va commencer cette vidéo après ça. Donc, comme je vous disais, on va commencer cette vidéo en parlant vraiment sport, l'actualité sportive en ce moment, notamment foot. On va pas se mentir, on adore le foot. Là, actuellement, c'est la crise à l'OM. Franck, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Là, l'OM, c'est le feu, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le cas de dire, c'est le feu. Bon, vous savez que je suis un fervent supporter de Marseille. Donc, j'ai toujours des bonnes nouvelles à vous apporter. Oui, là, effectivement, c'est le feu, le mou, parce que là, il y a eu la prise de la commanderie. On aurait dit que c'était la prise de la Bastille. Il y a eu du feu. Les supporters ont envahi la commanderie, qui est donc le centre d'entraînement de Marseille. Et donc voilà, c'est inhabituel un peu quand même, et puis même dérangeant, parce que bon, ça montre bien que les supporters sont pas contents et que ça devient même limite dangereux pour les joueurs. Ah ouais, là c'est chaud parce que ils ont fait comme le Capitole en fait. Ils ont embarqué, enfin ils ont débarqué, ils ont envahi le centre d'entraînement. Mais c'est un truc de dingue. On a vu les fumigènes, les gens, voilà, il y en avait pas de masque, les trucs sanitaires à la poubelle. Non, c'était un truc de ouf. Au niveau de l'image du club, c'est moyen. Après, comme certains le disent, il fallait s'y attendre parce que les résultats, c'était chaud. Franchement, le club, il est mal géré. Je pense que les gens, ils en ont marre. Les supporters, ils en ont marre. Moi, je suis supporter du PSG. Je suis pas trop supporter de Marseille. Mais c'est vrai que les résultats, c'est vrai que la gestion du club, c'est la merde. Non, mais ouais, faut pas se mentir. C'est que là, Marseille, depuis un mois et demi, il joue très mal. Après, moi, j'ai une petite analyse par rapport à ça. C'est que le championnat, il a évolué là. Il y a des grosses équipes là, elles sont pas prêtes à laisser des points bêtement. Faut voir le classement. À l'heure actuelle, c'est Lyon qui est premier. Après, derrière, je sais pas qui c'est, mais Paris, ouais, c'est Lille, pardon, si je sais qui c'est. Donc ça fait Lyon, Lille, Paris et Marseille rétrogradé à la 6e place. Et c'est pas qu'ils jouent mieux que l'année dernière, c'est juste que les autres équipes sont au niveau. Donc ce qui fait que Marseille a du mal en championnat et qui en plus, du coup, qui est aussi en lice, qui était en lice pour la Champions League, qui s'est ridiculisé, on va le dire comme ça, il s'est ridiculisé. Et ce qui aurait dû être un événement qui apportait une bonne dynamique, et ben ça les a plongés un peu dans une mauvaise dynamique. Dans une mauvaise dynamique. Parce que là, ces derniers temps, Marseille, ils ont fait là les défaites. Et ça, c'est compliqué. Quand tu commences à perdre beaucoup comme ça, là, en si peu de temps, tu te poses des questions. On a entendu d'ailleurs, il y avait une embrouille entre Payet et Thauvin. Ouais, c'est ça. C'est chaud, là. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? L'ambiance, c'est comment? Il y a de quoi se poser des questions. Et déjà, dans les vestiaires, si c'est la merde comme ça, je sais pas, mettez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça. Parce que c'est chaud quand même d'en arriver, en fait, à ce que les joueurs, déjà, s'embrouillent entre bons. Ça peut arriver. Mais là, on touche le fond. C'est-à-dire que c'est un ensemble, en fait. Oui, en plus, c'est pas d'aujourd'hui, les petites querelles de vestiaire, notamment Payet. Moi, j'aimerais souligner que moi, j'ai l'impression que Payet, un peu, c'est le tueur de vestiaire. Le tueur de vestiaire, carrément. Ouais, moi, je l'appellerais le tueur de vestiaire parce qu'il est un négociant dimensionné. Malgré le fait, quand même, qu'il nous a prouvé qu'il verrait sa volonté de vouloir rester à Marseille en baissant son salaire. Mais il l'a baissé aussi, sachant très bien que derrière, il n'aurait pas mieux. Donc c'était soit ça ou d'avoir un contrat médiocre. Et mais donc c'était un peu du vice à mon sens. Mais de toute manière, même au niveau sportif, il n'a pas le niveau, quoi. Il est irrégulier, il n'a pas été tout le temps titulaire. C'est quand même, c'est pas normal. Un joueur de son standing ne peut pas ne pas être titulaire.
et montrer de la régularité. Est-ce que tu penses qu'il a, je sais pas, on parle de Payet, il a pris du poids, je sais pas, est-ce que ça peut jouer qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, il a pas du poids. Ça n'a jamais été un joueur extrêmement dynamique. Mais là, il est super lent. Il est très lent. Et c'est un joueur de couloir. Là, de nos jours, on demande aux joueurs de couloir quand même d'aller assez vite, de se projeter vite. Lui, c'est souvent toujours rentré sur son pied. Bon, il a un petit peu fait, là, depuis, il a joué un peu bord de ligne de touche, ce qui a amélioré considérablement le juge Marseille, puisqu'il y avait beaucoup plus d'espace. Et si des joueurs qu'on n'arrive pas à toucher les attaquants comme Benedetto, qui est pas nul non plus, hein, on a beau le critiquer, mais c'est pas un peintre. Non mais qu'est-ce qui lui arrive d'ailleurs à Benedetto? Il n'arrive plus à marquer, c'est comment? Bah les ballons n'arrivent pas. Les ballons n'arrivent pas tout simplement. Il n'y a pas de milieu à Marseille. Si les ballons n'arrivent pas en attaque, bon il a eu des occasions, mais bon on connaît le capital confiance est important pour ouais, c'est clair. Et là, il l'a pas. Donc, s'il avait plus de ballons pour bonifier un peu ses occasions, il aurait un petit peu plus de confiance. Sauf que là, ouais, c'est chaud. Les ballons n'arrivent pas. Bon. Mais justement, par rapport à ça, il y a le coach André Villas-Boas. Le mec, il vient de la première ligue. Il arrive à Marseille, en Ligue 1. Il voit ce que ça donne. C'est chaud. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'il s'est barré. Qu'est-ce que c'est? Bah ouais, apparemment, même pas apparemment, c'est avéré là. Les infos relaient que il a posé sa démission, tout simplement parce qu'il est d'une pas d'accord avec la politique du club. Il faut savoir que là au mercato, ils sont quand même, ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont recruté un latéral droit italien, dont j'ai oublié le nom. Ils ont recruté Milic, qui est un attaquant, bon certes en méforme, qui a pas trop joué, mais qui est quand même un bon attaquant. Il y a eu Gay qui est arrivé, il y a Nagatamo sur le côté gauche qui est aussi un joueur d'expérience. Donc voilà, ils ont un peu renfloué un peu leur équipe sur toutes les lignes. Et il y a aussi la dernière en date, sur les fils du mercato, Cham qui jouait en Écosse. Cham, Olivier, enfin je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est Olivier Cham. Ouais. Olivier. Et apparemment, Villas-Boas, il a dit qu'il en voulait pas. Voilà, ouais. Il en voulait pas. C'est chaud quand même de ne pas être en accord avec sa direction. Le coach, il veut pas du joueur. Le club, ils achètent quand même le joueur. Ou je crois que c'est un prêt, je sais plus c'est quoi. Oui, il a été alors. Il y a eu aussi des départs. Hein. Radonjic il est parti. Hertha Berlin. Il y a aussi comment il s'appelle, Sanson aussi qui était parti. Sanson est parti. Option d'achat aussi, il me semble, Aston Villa. Et eux, ils ont récupéré tous ces joueurs en option d'achat parce qu'on sait très bien que les finances de Marseille sont plus bas liées aux dettes qu'ils ont contractées avec le fair play financier. D'accord. Donc, voilà, donc tout ça fait que Cham déjà n'était pas sur la liste de recrutement parce qu'ils avaient établi une liste avec une nouvelle directeur sportif, surtout, lui aussi qui est une nouvelle recrue, qui était à Valence avant, la cellule de recrutement. Et donc Cham n'était pas sur la liste et un nouveau désaccord s'est créé donc entre Villas-Boas et la direction et je crois que ça a été l'affaire de trop. Donc voilà, démission. C'est chaud. Sans indemnité, il est prêt apparemment à ne pas vouloir d'indemnité, à renoncer à ses indemnités et tout simplement le souhait qu'il a émis c'était de quitter. Tu parles de Villas-Boas? Oui, c'est ça. Donc en fait, il veut partir sans demander un sou, il veut juste se barrer en fait. Voilà, il en a marre. Oui, tout simplement. Il ne veut même pas être retenu, il veut pas de bras de fer financier, administratif, tout ce qu'il veut, c'est voir sa liberté. Voir à quel point c'est mal géré, je pense, au sein de la direction. Mais ça te fait pas penser un peu, Tuchel et Leonardo? Un peu, oui. Bah, c'est vrai. Parce que tu vois, Leonardo il voulait des joueurs, Tuchel il voulait d'autres joueurs, etc. En ce moment, on a l'impression que les directeurs sportifs sont pas en accord avec les coachs. C'est vrai, ça c'est une équation. C'est bizarre un peu ça. C'est une équation à prendre en compte, c'est que beaucoup de clubs on peut constater que les entraîneurs sont en désaccord avec les directeurs sportifs. Après, je pense que les directeurs sportifs n'ont pas forcément la vision du terrain et les entraîneurs n'ont pas forcément la vision administrative. Voilà, les enjeux aussi financiers. Donc il y a une petite guéguerre qui se fait un peu comme préfet et maire. Voilà, on peut voir, c'est un peu, il y a souvent ce genre de désaccord dans les clubs. D'accord. Et donc, parlons un peu de Paris justement.
on fait la petite transition. Il y a un niveau. Paris, en ce moment, c'est un peu chaud au niveau résultats sportifs, tout ça. Mbappé, qui était un peu... Tu vois, il a marqué le pas, il n'a pas trop marqué pendant un certain temps. Là, il avait mis un but l'avant-dernier match. Neymar, lui, qui revient bien pour le coup. Il met encore un doublé là sur le dernier match contre Lorient, je crois. Mais Paris perd. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que on veut tous donner la balle à Neymar. Vas-y, fais, mais s'il fait pas la différence, les autres, ils la font pas. Donc il y a un problème, parce que j'ai vu le match, Lorient, ils jouent quand même, tu vois, ils ont joué, ils ont joué leur tout-va, etc., leur chance à fond, ils ont posé des gros problèmes à Paris. Et de mettre 3 buts comme ça, quand même, c'est pas genre 1-0, tu vois, hold up, non, c'est 3-2. C'est pas, voilà, et derrière, en face, t'as Paris, il y avait Icardi, il y avait tout le monde, Mbappé, Di Maria, la totale. Comment c'est possible d'en arriver là? On se pose la question après le changement d'entraîneur, je pense que c'est lié aussi, c'est pas évident, la transition peut être compliquée, il y a un nouveau plan de jeu, les joueurs aussi s'appellent à redoubler d'efforts pour qu'on leur fasse confiance, donc il y a plein de choses comme ça, là, donc ça peut expliquer un peu aussi ce petit creux. Et suite à ça aussi, les restrictions sanitaires qui, on l'a vu pour la plupart des sportifs, amènent souvent des blessures, des méformes physiques. Donc ils ont été sujets à tout ça aussi à Paris et ça les a vachement impactés. Je veux dire que c'est depuis peu qu'on a retrouvé toutes les stars. Sinon, c'était une star sur 4. Avec descendant de rotation. Il a même aligné les très très jeunes au début de l'année, Tuchel. Ouais. Donc voilà, et puis aussi, il y a des volontés de départ aussi. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont plus la tête à Paris après justement cette finale. Il y a des envies aussi d'ailleurs. Donc voilà, il y a tout ça un peu, je pense, qui est lié. Et toi, tu te sens comment? Paris, là, c'est la 3e place. C'est bientôt la fin. Il y a eu la crise parce que du coup, Tuchel, il est parti, Tuchel. Pochettino, t'en penses quoi? Pochettino, moi j'en pense que c'est peut-être un entraîneur qui veut leur apporter la discipline. Ouais. Parce que pas qu'ils en aient besoin plus que d'autres, mais il y avait des joueurs un peu qui étaient un peu libres, comme Verratti, qu'il faut un peu cadenasser pour qu'il soit plus efficace. Neymar qui a un peu tendance aussi à porter énormément de jeu, ce qui fait qu'il crée une Neymar dépendance. Mbappé à côté aussi qui prend des aises et qui pense que c'est un Neymar alors qu'il a oublié d'être Mbappé. D'ailleurs, il a trop changé son jeu et de plus en plus de personnes disent que Mbappé se dénature. Il veut plus faire du Neymar que du Mbappé. Et justement, faut laisser Neymar faire du Neymar. Mbappé fait du Mbappé. Prend les courses en profondeur, vitesse, dans les espaces. Voilà quoi. N'essaye pas de dribbler tout le monde, tout. Et ça énerve les gens, je pense. Et je pense que Mbappé devrait changer son jeu et bien faire ce qu'il sait faire. Il sait bien le faire. Son jeu, c'est la vitesse. N'essaye pas de... Après, c'est un bon dribbleur. Il essaie d'étoffer sa gamme, mais du coup, il se dénature et il est moins bon et il agace les gens. Et je pense que si, par exemple, il va au Real, par exemple, si je prends l'exemple, je pense que ça viendra. Ils vont lui dire, voilà, tu es un attaquant, tu es dans l'axe, le jeu il est pour toi, un peu à la Ronaldo, tu vois. Tu prends les ballons en profondeur, etc. On va pas lui demander de revenir, faire le jeu, etc. T'as Neymar qui le fait très très bien. Karim Benzema, il le fait très bien avec le Real. C'est lui, tu vois, il revient pour essayer de... C'est un faux 10, quoi, un 9,5 si on peut dire ça comme ça. Mais Mbappé, c'est pas son jeu. Je pense qu'il doit rester à sa place. Je sais pas si tu partages la même chose que moi. Ouais, je suis même entièrement d'accord. C'est un joueur, on l'a vu dans l'axe, c'est pas encore un Thierry Henry qui pouvait jouer dans l'axe. Après, il faut savoir que le football a évolué. Les équipes en plus qui rencontrent le Paris Saint-Germain jouent toujours les matchs de leur vie. Resserrent les espaces, c'est ça. Resserrent les espaces. Ils sont à 9 derrière. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'espace. Il y a des matchs qui seront fermés pour Mbappé ici en France. Alors que s'ils s'expatrient, ils auront toujours le danger Neymar, mais il y aura plus d'espace parce qu'il y aura d'autres joueurs qui seront aussi dangereux que lui et ça sera aussi un autre championnat. Donc oui, effectivement, je pense que l'Espagne, ce serait un bon compromis pour lui. Et ok. Sinon, t'en penses quoi?
sais pas si on est long au niveau de la vidéo. T'en penses quoi? D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, de Paris, de Marseille, de André Villas-Boas, le fait qu'ils veulent se barrer, vraiment parce qu'il en a marre du club. Le fait que Paris a viré à Tuchel et puis à Pochettino. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Voilà, est-ce que Paris avec Pochettino peut remporter la Ligue des Champions, peut finir champion? Dites-nous dans les commentaires. Et puis, t'en penses quoi toi du mercato là en ce moment là? Que dire du mercato, parce que bon, ça va être encore la course, parce qu'ils ont encore un calendrier énormément chargé. Des joueurs qui vont se blesser. Voilà, ça va être dur un peu d'analyser les recrues de dernière heure. Enfin, je pense que l'année prochaine, on pourra faire un constat beaucoup plus abouti. Sauf que là, en l'état actuel des choses, on ne se rendra pas vraiment compte, je pense, de la valeur des joueurs. Ouais. Après, il peut y avoir des bonnes pioches. Hein, bien sûr. Tout peut arriver. Voilà, Mcham, je pense que c'en est une d'ailleurs. Il est jeune, 26 ans, il a l'expérience, il a joué en Ligue des Champions. Et c'est un milieu box-to-box. Ouais, et puis c'est un international espoir, donc dans l'équipe de France espoir, donc ça c'est pas mal. Il se projette. Donc pour Marseille, ça pourrait être pas mal, parce que justement, on parlait de ce déficit au milieu de terrain, et lui, il pourrait justement apporter un peu ce lien entre les récupérateurs et les avants. Ok. Bon écoute, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Hein. On va essayer de débriefer un peu tout ça, ce qui se passe. D'ailleurs, dimanche, il y a le Classico. C'est ça. Un petit pronostic? Moi je dis un petit 3-0 pour Paris, mais 3-0 pour Paris. 3-0 pour Paris. Bah oui, voilà. D'ailleurs, le match, il est où? Au Vélodrome ou pas? Pas au Vélodrome. Au Vélodrome? Ouais, c'est au Vélodrome. Sans spectateurs, donc le Vélodrome, comment vous dire que c'est comme le Palais des Sports ici à Dreux, donc voilà, c'est ça aussi. Voilà, ça ce sont aussi des éléments qui, dans la crise sanitaire, qui jouent énormément. Des clubs sont désinhibés quand ils arrivent au Vélodrome, alors que quand ils arrivaient, tu rencontrais un Vélodrome plein. C'est ça. Le ballon pèse son poids, alors que là, t'es tranquille, t'es aware. Il n'y a pas de pression. Voilà. Et ça servait bien à Marseille. Ok, bon. C'est cool alors. Et pour finir la vidéo, petit placement de produit, si on peut appeler ça comme ça, Chrono Club. Ils nous ont contactés. En fait, c'est un site qui est français. Alors là, ça c'est très très bien. Basé en France. Et surtout, ils sont en train de cartonner actuellement. Vraiment, pour les gens qui aiment parier, etc. Vous pouvez parier avec très très peu de mise. Et vous allez pouvoir vous inscrire à plusieurs parties. Une partie pronostiqueur, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 5 000 € par mois en tant que pronostiqueur. Gratuit, pratiquement gratuitement. Et une partie où vous allez pouvoir gagner de l'argent également grâce à un système de copy betting. Vous allez voir, c'est super impressionnant. Ils font d'ailleurs des pubs juste après Téléfoot, également sur C8, etc. Donc c'est vraiment une société qui est en train de cartonner. On a voulu leur donner aussi un peu de force, etc. Ils nous ont envoyé des t-shirts, etc. Bref, pas mal de choses. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Franck, de temps en temps, tu paries, toi? Ça m'arrive rarement, mais là, je vous avouerai que dimanche, je vais parier. Voilà, dimanche Classico, parier. Allez-y, allez également vous exercer sur Chrono Club. Exercez-vous à parier. Et voilà, il y a des jeux, concours, etc. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. On vous a mis les liens en description, surtout. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. On créera également une newsletter pour vous donner également, nous aussi, nos pronostics. Pour que vous sachiez un petit peu, nous, qu'est-ce qu'on met pour parier. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, etc. Ça donne toujours envie, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de faire encore d'autres vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Il y a énormément d'argent dans les pronostics, donc n'hésitez pas. Ok? Voilà, c'est bon, on a terminé la vidéo. On vous dit à très bientôt, d'accord? Et à la prochaine vidéo et bon classico à vous. Ciao, ciao.